Jean-Luc Sadorge, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du pôle Alsace Énergie Vie. Est-ce que vous pouvez nous présenter le pôle en quelques mots? Donc le pôle est un pôle de compétitivité, donc chargé de développer l'innovation en lien entre le monde de la recherche et le monde industriel, et dédié au bâtiment à énergie positive, un bâtiment qui est prévu pour 2020, qui sera obligatoire dans l'Europe en 2020 et qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Qui sont vos adhérents? Alors on a des adhérents de deux grandes familles, la famille de l'enveloppe du bâtiment, donc tout ce qui va être les matériaux, les systèmes constructifs, le pilotage du bâtiment, et puis des adhérents de la famille de l'alimentation en énergie renouvelable du bâtiment, donc tout ce qui va être le pilotage de l'énergie, ce qu'on appelle les smart grids, les réseaux intelligents, donc l'échange d'énergie d'un bâtiment à l'autre, et puis tous les types d'énergie renouvelable nous intéressent, que ce soit la biomasse, la géothermie, le solaire. Ce pôle, il fédère un certain savoir-faire régional sur ces sujets? Absolument, on a la chance d'avoir toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, on a en Alsace les gens du bâtiment, donc comme j'ai dit de l'enveloppe, mais on a aussi les gens de l'alimentation en énergie. Donc ce qui est la grande chance de ce pôle, c'est qu'on est capable d'avoir des propositions sur l'ensemble de la chaîne de ce bâtiment du futur. Comment se concrétise l'action de ce pôle? Comment vous fédérez vos adhérents? Alors, la première chose qu'on essaye de faire, c'est notre priorité, c'est de développer ce qu'on appelle des projets collaboratifs, donc de mettre des acteurs ensemble sur un projet concret. Alors, quand on dit un projet concret, c'est un projet qui doit amener une innovation sur le marché dans 3, 4, 5 ans. On n'est pas à 20 ans, on est dans 3, 4, 5 ans. Et donc on va mettre autour de la table des gens qui ont envie de travailler ensemble. Donc il y a d'un côté des industriels, de l'autre des chercheurs du monde académique. On va développer le projet, le construire avec eux et après aller chercher un financement et puis accompagner le projet jusqu'à ce qu'il sorte sur le marché. Donc ça c'est pour les projets. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont menées? Alors après il y a d'autres actions. Donc ça c'est le côté prioritaire du pôle. Puis après, on a d'autres priorités qui sont d'accompagner le développement de nos entreprises. Alors, on le fait de différentes façons. Donc, d'abord, on a des groupes de travail pour faire émerger des projets nouveaux, faire se rencontrer les gens, faire diffuser l'information technique, que les gens travaillent ensemble, développent des projets. Ensuite, on va accompagner plus spécifiquement des entreprises, soit à l'export, bon ça on l'a pas encore fait beaucoup, on est un jeune pôle, mais ça fait partie de nos missions, soit accompagner des jeunes entreprises à la recherche de financement. Alors dans ce travail de terrain, de dynamiteur d'initiative, je crois qu'il y a un événement qui est assez important en septembre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y a beaucoup d'événements. on en a fait 10 là à peu près au premier semestre. Mais c'est vrai qu'on a un événement auquel on tient beaucoup qui se passera le 11 septembre ici au Conseil régional, qui vise à travailler sur le bâtiment autonome. Donc autonome au niveau énergétique, mais autonome dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire aussi dans la gestion de l'eau, dans la gestion des déchets. Enfin, c'est un concept, c'est un petit peu l'équivalent d'un concept car en automobile, un concept bâtiment. Donc ça sera l'occasion d'une présentation de ce bâtiment, de ce projet du bâtiment autonome, et puis de discussions avec des chercheurs de différents horizons qui viendront apporter des éléments de leur savoir-faire. Parfait, rendez-vous est pris pour cet événement. Je vous remercie Jean-Luc Sadorge, je rappelle que vous êtes directeur général du pôle Alsace Énergie Vie. Au revoir. Merci beaucoup.